monde! Alors si tu tombes sur cette vidéo, évidemment comme d'habitude tu peux zapper, mais tu peux aussi rester, parce que ça va être très intéressant. Le thème c'est comment aller au ciel. Comment aller au ciel? Quand même si t'es pas sûr que le ciel existe, moi je pense que ça peut valoir le coup. Alors, bienvenue à tout le monde. Vous allez peut-être remarquer que je suis dans un endroit inhabituel. C'est parce que j'ai pas de Wi-Fi depuis 10 jours. On a des problèmes d'internet dans de notre zone là. C'est un problème extérieur à la Wi-Fi ou je sais pas quoi. Hein. C'est une box qui est dans le village. Enfin, ouais. Donc, à la guerre, comme j'ai presque plus de données, tellement, et puis ça consomme beaucoup de faire des lives rien qu'avec les données cellulaires. Donc j'ai un grand ami devant l'Éternel qui m'a permis d'accéder à une partie de sa maison où il y a de la Wi-Fi. Donc là, je connecte avec la Wi-Fi, ça fait genre plus de 2 semaines parce qu'en plus j'ai enchaîné des camps de jeunes, etc. Donc bon, on s'en fout. Alors, et donc ce soir, ça sera plus sobre. Je suis venu avec la guitare. Elle s'appelle Sophie la Guigui. Je vous la présenterai tout à l'heure. En attendant, et sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous continuons et nous achevons le tome 3 du Livre du Ciel de Luisa Picaretta. Je suis en train de terminer le tome 4, donc peut-être que je continuerai encore un peu sur Luisa Picaretta. Peut-être que si vous en avez un peu marre, bah, je passerai un peu à autre chose les autres fois. Mais dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on continue un peu de... Alors sur YouTube, c'est vrai que ça va faire un bail que j'ai plus fait de live. N'hésitez pas, j'ai partagé le lien sur ma page Facebook. N'hésitez pas à partager le live. Parce que voilà, je pense que les gens ont dû se dire il fait plus de live, donc ils vont peut-être pas trop venir comme ça. Justement, tous les amoureux de Luisa Picaretta, faites péter le live, tournez, vous voyez, ce que vous appuyez sur la flèche ou et vous partagez soit par SMS, soit par WhatsApp. Partagez vos groupes WhatsApp de groupes de prière ou je sais pas quoi. Voilà, parce que ça va vraiment être encore une fois du lourd, de très belles choses. Et puis même si ça sera pas piano, ça sera guitare, mais il y aura peut-être une onction un peu différente, un peu qui change un peu. Alors vous inquiétez pas pour la casquette, franchement, pas encore ça va. Mais pendant les vacances, moi souvent je me lave pas les cheveux pendant une semaine et donc c'est un peu la cata, donc je vous épargne ce spectacle. Déjà qu'on m'a fait plein de remarques avec le dernier petit mot du jour là où. Bon alors, est-ce que vous êtes prêts? Donc il y a plusieurs choses. D'abord il y avait une page que je vous avais promis la dernière fois. Il suffit donc de se rapporter à la dernière grande vidéo d'une heure là, éditée sur YouTube ou sur Insta, où je vous parlais d'une page qui est un peu le passeport pour le ciel. Donc, je crois que je vais commencer par ça, mais j'ai prévu quelques dernières petites pépites encore qui sont pas étrangères hein, à ce thème, mais vraiment des sacrées pépites. J'espère que je vais avoir le temps de faire tout ça. Donc bonsoir à tout le monde, hein. Je vous vois un peu apparaître, il y a des gens que je connais. Sur YouTube, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Tac, tac. Parce que, non, je dis qu'il y a un problème parce que c'est descendu à 11 et quand j'ai jamais eu aussi peu de monde, donc quand ça fait ça en général c'est qu'il y a un bug. J'ai bugué plusieurs fois peut-être. Ouais, ça bug. Ah mince. Ouais. Ah. Ouais, c'est sûr que là on vient faire tirer la Wi-Fi. Hein, on pourra pas faire mieux hein, sur YouTube. Ça bug de chat bug. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous faire un petit compte Instagram où n'y allez que pour les lives. Ah oui, alors le compte Instagram, c'est pas difficile, c'est surtout que il faut télécharger l'appli. C'est ça. Mais est-ce que vous... Mais moi, je pense que vous avez accès sans l'appli à Instagram ordinateur. Il suffit de vous faire un petit compte. C'est-à-dire, vous ouvrez une page et vous ouvrez une page et vous faites un compte. Je crois que ça, c'est obligatoire. Mais vous faites un compte débile. Vous faites un compte
Cuicui les petits oiseaux, voilà, cuicui.lespetitsoiseaux, j'en sais rien. Et ça vous permet d'accéder au live sur votre ordinateur. Et vous n'avez pas besoin de télécharger l'application. C'est aussi une possibilité. Et ça vous engage à rien un compte si vous mettez rien et que vous ne faites que... Puis en plus, franchement, c'est beaucoup plus... Le son, tout est beaucoup mieux sur Instagram. Bon, donc je laisse tourner YouTube, mais... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais pas possible de passer en live avec l'ordinateur. Ah bah si, on peut suivre des lives avec l'ordinateur. Là, je peux moi-même suivre mon propre live sur ordinateur si je veux. Il suffit d'aller sur Instagram avec son compte. À moins qu'il y ait des trucs qui aient changé. À moins qu'il y ait des trucs qui aient changé entre temps, enfin, de l'époque où je faisais ça. Parce que là, si je vais sur Instagram avec mon ordi, tac. Je vais peut-être fermer les autres fenêtres déjà aussi. Non, TikTok, je peux pas, parce que... Ah oui, on peut suivre, Céline, c'est l'essentiel, bien sûr, c'est ça. Ouais, alors effectivement, je demande beaucoup à mon ordi, là. Bon, on perd un peu du temps, c'est bête, parce que là, je suis sur une... Bon, vous débrouillez, écoutez, il faut que j'avance, et puis voilà. Je ferme max de fenêtres pour voir si c'est lié à ça. À WhatsApp peut-être. Ça consomme pas mal. Tac. Je ferme plein de trucs. Donc peut-être ça va mieux marcher sur YouTube, on va voir. Je vais mettre juste un message. Suivez. Est-ce que je peux épingler? Allez, voilà. Voilà, allez, excusez-moi pour ceux qui suivaient, j'espère. Donc, après plusieurs jours amers de privation et de réprimande de la part de Jésus, béni pour mes ingratitudes et mes résistances à sa volonté et à sa grâce, ce matin il m'a dit, alors nous allons donc écouter ce que dit Jesus Christ. Ma fille, le passeport pour rentrer dans la béatitude que l'âme peut posséder sur cette terre doit être paraphé de 3 signatures. C'est pas mal, hein? J'aime bien les images de Jésus. Il est sympa, il sait bien qu'on est un peu bébête et il nous prend des belles images. On retrouve bien le Jésus d'évangile avec ses paraboles. Donc voilà, le passeport, donc il y a un passeport pour entrer dans la béatitude, c'est-à-dire la joie plénière. Et il doit y avoir 3 signatures pour valider ce passeport. Ça va? Écoute, j'espère que vous êtes bien attachés. Hein, c'est comme d'hab. Bon. La résignation. Donc les 3 signatures, c'est la résignation, l'humilité et l'obéissance. La résignation, l'humilité et l'obéissance. Et il va développer. Donc, on va développer. Donc la résignation parfaite à ma volonté liquéfie nos 2 volontés et les fond en une seule. C'est du sucre et du miel. Mais par la résistance à ma volonté, le sucre devient amer et le miel se transforme en poison. Il n'est pas suffisant d'être résigné, mais l'âme doit être convaincue aussi que le plus grand bien pour elle et la meilleure manière de me glorifier est de toujours faire ma volonté. Premier point. Là, vous prenez des notes, là, hein, les cocos et coquettes. Non, franchement,
c'est important là ce qu'il vient de dire. La résignation, l'abandon total à sa volonté. Je répète, la résignation parfaite à ma volonté. Donc se résigner à sa volonté. C'est-à-dire que moi, pauvre bougre de petit piou-piou de chrétien, et de prêtre qui plus est, tout ce qui doit m'importer, c'est la volonté de Dieu. Amen ou pas amen? C'est juste ça, c'est pas très compliqué finalement. C'est-à-dire que dans ma journée, c'est rare, quand des fois il y a des décisions à prendre, regardez ce soir, franchement j'étais à deux doigts d'annuler. Parce que aller chez un ami, le déranger pour installer mon petit matos, etc. Parce que j'ai pas de wifi chez moi, enfin c'est pénible. Il faut que je prenne la voiture, il fait un temps de chiotte, enfin bref. Donc j'étais super hésitant. Mon bon ami peut en témoigner. Je sais pas si il est là et qui suit, mais ouais. Et donc voilà, réflexe, résignation à ta très sainte volonté. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Puis vraiment, voyez dans ce qu'est-ce que tu veux, dans ce point d'interrogation, ça me fait plaisir de voir que l'ami en question est bien sûr le live. Il y a une espèce de résignation, c'est-à-dire ce qui m'importe, c'est pas que ça me gonfle, que je vais déranger, qu'en plus je suis crevé, qu'en plus j'ai pris un retard dingue dans plein de trucs, que je devais boucler ces vacances et que j'ai pas réussi à boucler, ça me gonfle. Etc. Donc toutes ces préoccupations humaines, à un moment donné, je stoppe, je parle, je dis Jésus, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. Et là, c'est comme ça, on fait comme ça. Je vous assure, ça c'est l'attitude capitale. Mais vraiment, c'est aussi bête que ça, je vous assure. N'imaginez pas que je suis en train de parler de trucs super mystico-gazeux. C'est super concret. C'est-à-dire qu'en fait, on doit faire silence. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Et ce silence, selon la grâce de Dieu, selon notre habitude de faire ce silence, je dirais l'accoutumance à ce silence, il va nécessiter d'être plus ou moins long. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, ce silence où Dieu va pouvoir parler, je crois qu'il y a une certaine éducation. C'est-à-dire, parce que moi, je vois bien que j'entends pas aussi vite ce que Dieu veut de moi. J'entendais pas aussi vite ce que Dieu voulait de moi il y a 10 ans que maintenant. Oui, c'est-à-dire que c'est à force de prière, c'est à force d'abandon, c'est à force d'être obsédé par sa volonté, c'est à force de prière et d'intériorité qu'il y a des choses qui s'aiguisent. Hein. Il y a encore du chemin, beaucoup, mais il y a des choses qui s'aiguisent. C'est-à-dire on aiguise notre capacité d'entendre ce qui se joue dans notre cœur. Oui, et ça, c'est vraiment très précieux. C'est vraiment, moi je trouve que c'est un des plus beaux cadeaux que nous offre la vie d'oraison et la vie de prière. Quoi. C'est ce qu'on n'obtient pas lorsqu'on est toujours dans l'agitation, dans l'activité, dans les apparences, dans les discussions superficielles. Vous savez que ça aussi c'est important. Soignons un peu nos échanges, nos discussions. On pourrait vite rentrer dans une certaine superficialité constante de nos discussions avec les gens. Ça, il faut aussi se méfier de ça. Parce que c'est comme si ça entretenait un brouhaha qui fait que quand on fait silence, on n'entend rien. Il va falloir attendre 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure. Et là, on commence à entendre quelque chose. Vous voyez, la vase, comme j'utilise souvent, là j'ai cru voir tel ou tel élève de JL Lambosco, salut à vous, n'hésitez pas à commenter, à faire un petit coucou. Hein. J'aurais fait un mot du matin l'une ou l'autre fois, alors en parlant de la vase. Voilà, quand on marche dans la vase au bord d'un lac, l'eau qui était tout à fait limpide devient tout cracra. Il faut attendre que ça redescende. Quand ça redescend, l'eau devient de nouveau limpide. Vous voyez, en gros, quelqu'un qui a expérimenté de la prière, la vase redescend plus rapidement. Voilà, donc voilà, première chose, résignation à la volonté, c'est la source de toute oraison en fait. C'est la source de toute véritable prière. La véritable prière, c'est cette résignation à sa volonté. C'est-à-dire que ta volonté soit faite. Voilà la prière par excellence, c'est-à-dire la prière d'abandon. C'est-à-dire que ta volonté soit faite, non pas ma volonté mais la tienne. C'est la prière absolue par excellence, quelque part. C'est
adhésion, c'est cette ouverture, c'est cette adhésion, j'aime bien le mot adhérer, j'adhère à la volonté de Dieu, et alors l'image qu'utilise Jésus, qui est quand même forte, hein, il dit, la résignation parfaite à ma volonté liquéfie nos deux volontés. C'est intéressant, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça comme ça? Je répète, la résignation parfaite à ma volonté liquéfie nos deux volontés. Vous imaginez, c'est intéressant, c'est comme si la volonté de Dieu et notre volonté, c'était un bloc de métal, et en fondant, la chaleur elle fait fondre ce bloc de métal, et ça fond, et ça ne se fond plus qu'en un seul bloc de métal. C'est incroyable, hein, c'est pas beau ça? Amen ou pas amen? C'est trop bien. Donc ça c'est le kiff spirituel, c'est-à-dire que vraiment de plus en plus être dans la résignation, l'abandon, hein, si vous préférez. Mais j'aime bien le mot résignation, vous voyez. C'est ça que j'aime bien dans les mystiques, c'est que le mot résignation, vous voyez, c'est pas courant, c'est pas un truc qu'on utilise forcément souvent dans les homélies ou même texto dans la parole de Dieu. Il n'y a pas forcément toujours le terme de résigner, mais par contre on peut le déduire, hein, quand il dit qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive, celui qui veut sauver sa vie la perd, etc. Donc on a quand même cette idée de résignation, mais là le mot résignation, vous voyez, il est fort, résignation, parce qu'il est empreint de péjoration dans notre mentalité, je pense, actuelle, occidentale, on va dire. Vous voyez, c'est pas un mot tendance fashion, et donc moi ça me plaît. C'est-à-dire que c'est un mot qui va un petit peu nous remuer, qui va un peu nous dire, ah quand même, résignation, mais on a quand même notre dignité, on a aussi notre propre volonté que le Seigneur a créée et qui souhaite, voilà. Mais oui, d'accord, je vois, mais tout ça, je trouve que c'est un peu de la bien-pensance. Quand tu te plonges dans la mystique, laisse-toi manger une claque avant de revenir avec ta bien-pensance. Laisse-toi claquer, quoi. Laisse-toi claquer, mon frère. Donc là, Jésus, il parle de résignation. Donc bon, alors bien sûr, c'est la mystique. Bien sûr, on peut dire ceci, cela, que c'est elle qui a l'impression que Jésus lui parle. Bon, ok, relativisez tout ce que vous voulez et zappez et changez de live. Mais la vérité, c'est que ces termes-là, ils viennent pas là par hasard. Ils viennent nous titiller. Résignation, c'est un terme qui est très fort. Et il faut se laisser interpeller en se disant, mais peut-être que j'ai pas encore suffisamment donné, offert ma liberté, j'allais dire, ma volonté à Dieu. Et je vous rappelle que c'est la chose la plus difficile à offrir, la volonté. C'est la chose la plus difficile à offrir, c'est notre volonté, notre propre volonté. Amen ou pas amen. Donc, il dit c'est du sucre et du miel, voilà. Hein. Par exemple, moi ma volonté c'est le sucre et la volonté de Dieu c'est du miel. Et puis hop, ça fond ensemble. Mais par la résistance à ma volonté, le sucre devient amer. Donc si le sucre résiste au mélange, il devient amer et le miel devient poison. Alors j'y connais rien en miel, en apiculture, etc. Donc voilà. Il n'est pas suffisant d'être résigné. Mais l'âme, attendez, c'est ça le pire, c'est qu'on se dit, ah bah, si déjà j'arrivais à être résigné, ce serait cool, mais Jésus dit, il n'est pas suffisant d'être résigné. Ah, d'accord. Donc là, on devine qu'il y a déjà une autre étape dans laquelle nous allons rentrer. Vous êtes prêts? Donc première étape, résignation. Je pense que j'ai assez commenté ce point. Il faut aussi la signature. Rappelez-vous, on est sur le passeport vers le ciel et il dit qu'il y a besoin de 3 signatures. Première signature, la résignation, c'est-à-dire l'abandon total à sa divine volonté. Amen ou pas amen? Amen. Ensuite, deuxième signature, la signature de l'humilité. Ça, on en a parlé en long, en large, à travers. Il y a plusieurs vidéos qui précèdent. Je vous invite vraiment à les regarder si ça vous intéresse ce thème. Ça doit vous intéresser. C'est pas que si ça vous intéresse, ça vous intéresse. Ça vous intéresse, objectivement. Même si t'as pas de feeling pour ce terme, détrompe-toi, va voir les vidéos. Tu vas capter qu'en fait, si ça t'intéresse, parce que ça intéresse ton éternité. Et la preuve, c'est que le passeport pour le ciel, il y a un point qui est fondamental, qui est la question de l'humilité. Donc, je ne regrette pas d'avoir fait, je crois, 2 ou 3 topos d'1 heure rien que sur l'humilité. Ça me fait rire parce que moi je me sens tellement loin de l'humilité et je parle d'humilité comme ça, j'ai trop honte quoi, mais je m'en fous, j'ai décidé de m'en foutre. Mon calcul c'est que peu importe moi où j'en suis, de l'orgueil ou de l'humilité, si la méditation que je vous offre, que je nous offre, qu'on se partage peut aider à cheminer, bah tant pis, et tant pis si c'est fait par quelqu'un d'orgueilleux. Sinon, on ne fait plus rien dans la vie. Hein, voilà. Il faut aussi la signature de l'humilité, car l'humilité produit la connaissance de ma volonté. Ah, voyez?
Résignation à sa volonté, ok, faire de sa volonté, d'accord, mais alors comment? Eh ben, par l'humilité. Mais ce qui ennoblit les vertus de résignation et d'humilité, les fortifie, les rend persévérantes, les lie ensemble et les couronne, c'est l'obéissance. Troisième signature. Donc, première signature, résignation. Deuxième signature, l'humilité, parce que l'humilité, c'est cette attitude, justement. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est cette humilité où je plie le genou devant l'éternel Dieu, roi de l'univers, créateur des astres et des cieux, qui sait forcément mieux que moi ce qu'il y a de meilleur pour moi. Oui, ou... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais vous vous rendez compte comment on est bête quand même, hein. Nous sommes des imbéciles. Vraiment, comment peut-on imaginer un seul instant que la volonté de Dieu n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour nous? Parce que c'est ça notre vrai problème. Notre vrai problème, c'est que pourquoi on ne s'abandonne pas à la volonté de Dieu? C'est parce qu'on n'a pas assez conscience que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est ce qu'il y a de meilleur. Même si vous voyez, si je réfléchis d'un point de vue purement égocentrique, hein, d'un point de vue purement égocentrique, il n'y a pas meilleur que la volonté de Dieu pour moi. C'est quand je serai dans la volonté de Dieu que je serai le plus heureux. Donc même d'un point de vue purement égoïste, ça vaut la peine. C'est un truc de dingue, c'est hyper important de comprendre ça. Nous, on est des peureux de la volonté de Dieu, on s'attache à notre volonté. C'est moi qui contrôle, c'est moi qui calcule, c'est moi qui... Eh mec, tu t'embrouilles. Même pour toi-même, tu t'embrouilles. Et on est bête. On est vraiment bête. La véritable intelligence, c'est la conscience que si Dieu est Dieu, mais vous savez, c'est une pure logique philosophique. En plus, je plaisante pas quand je dis qu'on est vraiment bête. Si on a... C'est logique, si Dieu est le créateur de tout ça, à partir du moment où on est croyant, bien sûr. Donc, si on est croyant que Dieu est le créateur des astres et des cieux, comment Dieu pourrait se dire, ah ben je sais pas trop comment frère Benjamin va être heureux. Dieu, oui, il faudrait que j'y réfléchisse. Évidemment que Dieu le connaît par cœur. Il m'a tissé de bout en bout, il m'a voulu désirer, je suis pas un accident, il m'a voulu. Le premier qui ose dire que je suis un accident, il aura affaire au boss, ok? Donc, le Dieu là, il t'a voulu, il t'a désiré. Il s'est pas loupé, il était pas là dans son canapé. Et puis, vous savez, comme ça arrive quand on est devant la télé, on appuie sur une touche de la télécommande, et ah merde, et on a éteint, je sais pas quoi. Dieu, il n'était pas dans son canapé, il repose sa main et paf, avec sa télécommande, il a créé l'âme de je sais pas qui, de bénité.bsr, de Anna Paola. Voilà quoi. Il s'est pas foiré quoi. Mais, oh. Dieu, il crée des galaxies dont on ne touche pas le fond, le fin fond. Hein, on parle même de trous noirs. Enfin, il semble qu'il n'y ait même pas de limite au créé. Alors imaginez l'incréé, enfin pas l'incréé, mais le spirituel. Si déjà sur le plan de la matière, ça semble n'avoir aucune limite, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, ce qui est quand même redoutable, c'est-à-dire même ce qui semble fini et peuplé d'infini. Enfin, sa création, c'est une tuerie. Donc Dieu, il se serait foiré en faisant en sorte que tu parviennes à l'existence et que surtout tu sois en train de respirer, d'entendre, de voir maintenant, et ton cœur bat et ton sang circule. Non, il s'est pas loupé, il t'a désiré, même si c'était un accident. Et donc, Dieu, non seulement il te désire chaque instant, mais en plus, il te connaît par cœur. Comme, vous savez, on dit souvent, une mère, elle devine toujours... parfois les ados, les enfants, ça les saoule parce que la mère, elle vient leur dire des trucs qui les dérangent parce qu'elle a ciblé juste, parce que... Et ça les saoule d'ailleurs que d'être comme un peu dévoilés par leur mère, de choses qu'ils pensaient que ça se voyait pas, et puis la mère, elle a quand même perçu le truc, quoi. De qui n'a pas fait cette expérience-là d'être comme dévoilé par salut NDML, ça fait plaisir. D'habitude c'est moi qui suis sur vos live. Et donc qu'est-ce que je disais? Vous avez l'intuition maternelle, l'intuition féminine on dit aussi, mais l'intuition maternelle surtout, qui parfois nous saoule quand on est enfant et ado.
D'où ça vient? Ça vient, c'est pas une capacité intellectuelle hors norme, parce que même des mères très simples qui ont un bac -5 ou ce que vous voulez, elles ont cette intuition. C'est un truc de dingue. C'est quoi? C'est l'amour. J'en parlais tout à l'heure. J'ai eu un rendez-vous, on va dire d'inscription. Ça a duré 3 heures et on a eu de très beaux échanges et notamment 3h30 même. Et à un moment donné, j'ai dit, c'est qu'est-ce qui fait qu'on rentre, on rejoint quelqu'un là où il en est? C'est l'amour, les gars. C'est pas 10 000 diplômes de psycho, de bidule, etc. Même si ça peut y contribuer, évidemment. Je suis pas. D'ailleurs, je renie pas le fait que moi-même j'ai fait de la psycho et que ça m'aide. Mais le fond du fond, le fond du fond. Qu'est-ce qui fait qu'on rejoint quelqu'un? C'est parce que son âme a du prix à mes yeux. Vous voyez, c'est ce qui fait qu'on peut avoir des rencontres très fortes, même de quelqu'un dans la rue. C'est parce que c'est un être, c'est le fils bien-aimé du Père. Il y a une attention. Et alors, moi, c'est ma vocation d'avoir cette attention-là pour les enfants, les jeunes, parce que je suis éducateur. Mais en fait, je me rends bien compte que je ne l'ai pas seulement pour les enfants et les jeunes, même si eux, c'est une priorité plus que c'est ma vocation, c'est ma mission. Mais je veux dire, tout être, quand on est amoureux des âmes, il y a ça qui se passe, quoi. Il y a cette espèce on peut devenir voilà, enfin, quand on est amoureux des âmes, c'est vraiment et pourquoi je disais ça, c'est pour dire que si Dieu sait exactement ce dont on a besoin, c'est parce qu'il nous aime. Et lui, son amour est total et parfait, c'est-à-dire qu'il sait parfaitement, il nous connaît parfaitement. Donc à partir du moment où il nous connaît parfaitement, il sait toute chose, il sait exactement qu'est-ce qui nous épanouit. Il n'y a pas de meilleur coach de développement personnel que Dieu. Tous les autres coachs peuvent aller se rhabiller à côté de la connaissance que Dieu a de chacun et la capacité de tirer chacun vers la sainteté. Simplement, on met notre confiance parfois dans d'autres coach que Dieu. Mais alors, attendez, je vais pas séparer les choses. C'est-à-dire que Dieu passe aussi les uns par les autres. C'est compliqué, hein. Notre vie doit être totalement consacrée et vouée et abandonnée à la volonté de Dieu, et en même temps, avoir ce sens du réalisme qui fait que Dieu répond à nos demandes, par exemple, de corriger certains de nos défauts. Par exemple, on pourrait faire une prière, Seigneur, fais de moi un saint, Seigneur. Et puis, le lendemain de cette prière, il y a votre mari qui vous dit un truc un peu... j'ai pas trop apprécié quand tu as dit ça aux enfants. Je te le dis pas devant les enfants, mais je trouve qu'en leur disant ça, voilà, c'est contradictoire avec ce qu'on s'était dit, la ligne de conduite qu'on se donnait pour les enfants. Et bim. Et alors là, de deux choses l'une. Voilà, c'est là c'est un test humilité. Soit, il dit, oh, mais non, je sais très bien pourquoi j'ai dit ça, parce que voilà, ou alors t'accueilles, tu te dis, tiens, ma prière est exaucée. J'ai demandé de grandir en sainteté, j'ai une remarque de correction fraternelle. Peut-être qu'elle n'est pas parfaitement juste, cette remarque de correction fraternelle, mais en tout cas, elle vient titiller. Et alors, là, je fais un potentiel chemin de conversion. Encore une fois, la critique, par exemple, vous allez vous manger après avoir demandé la sainteté. Peut-être qu'elle ne sera pas tout à fait ajustée, mais il faut l'accueillir comme venant de la main de Dieu, quelque part. Voilà. Si vous priez de demander au Seigneur de vous apprendre l'humilité, ne soyez pas étonnés qu'il vous exauce. Et s'il vous exauce, ça ne va pas être à travers une espèce de transfusion comme ça du ciel. Oh oui, il y a un rayon comme ça qui va sortir de je sais pas quelle icône et qui va... Ah, ça y est, je suis humble. L'action de Dieu, c'est par les uns et par les autres. C'est intéressant, hein? Bon, voilà. Ensuite,
Donc on a dit la résignation à la volonté, l'humilité, et donc qu'est-ce qui... c'est un peu, des signatures en entonnoir, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet l'humilité? Alors l'humilité permet la résignation à la volonté, et qu'est-ce qui permet l'humilité? C'est l'obéissance. L'obéissance. Ah oui, l'obéissance, là c'est Jésus qui parle. Détruit complètement la volonté propre et tout ce qui est matériel. Spiritualise tout et se pose sur la créature comme une couronne. Sans l'obéissance, la résignation et l'humilité sont sujettes à l'instabilité. D'où la stricte nécessité de la signature de l'obéissance pour que soit validé le passeport permettant de passer dans le royaume de la félicité spirituelle dont l'âme peut jouir ici-bas. C'est pas génial ça? Oui, oui, oui. Vous avez entendu? Je suis allé trop vite? Oh pétard, Seigneur. Non mais vous vous rendez compte là tout ce qu'on vient d'entendre? Oh my gosh, je relis. D'où la stricte nécessité de la signature de l'obéissance pour que soit validé le passeport, dont on parle depuis tout à l'heure, hein, donc le passeport pour le ciel. Mais là il décrit encore passeport permettant de passer dans le royaume de la félicité, donc du bonheur si vous préférez, la felicita spirituelle, dont l'âme peut jouir ici-bas les gars. C'est ça qui est ouf. Mais je vous jure que c'est vrai. Et ce qui est dingue, la miséricorde de Dieu fait qu'on peut vivre ça même lorsqu'on est un gros pécheur. Moi j'en témoigne, la vie de ma mère, je vous jure, cette félicité-là, my gosh, il y a des fois j'ai l'impression que je vais mourir de joie. Et pourtant, vous voyez, je suis pas tout le temps pas du tout dans cette obéissance, etc. Hein. Donc ça veut dire que lorsqu'on va s'approcher de ces trois signatures, hein, donc résignation, humilité, obéissance, lorsqu'on va pouvoir les avoir un peu sur notre passeport, eh ben on va goûter une joie, mais de dingue. Si moi, en gros, ce que je veux dire, si moi, mais moi je parle de moi parce que je me connais, mais peut-être vous, il y en a qui peuvent témoigner. Si moi qui n'arrive pas à être dans cette résignation, dans cette humilité, cette obéissance, le Seigneur me donne parfois de goûter, mais pas parfois, mais souvent quand même en fait. Hein, je suis quand même heureux tout le temps. Donc il me donne de goûter cette joie-là, mais qu'est-ce que ça va être quand oh là 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 là. Et puis ce qui est beau, vous voyez ce qui est beau dans ce qu'il dit, c'est que c'est pas un truc. On dit souvent les chrétiens, oui, nous promettent l'éternité, le bonheur. Voilà, c'est vrai. Hein, même la Vierge Marie, et on fête Sainte Bernadette aujourd'hui, et la Vierge Marie, la première parole que la Vierge Marie adresse, enfin c'est la deuxième, enfin c'était la première série de paroles que la Vierge Marie adresse à Bernadette à Lourdes, c'est je ne vous promets pas le bonheur en ce monde, mais je ne prenais pas le bonheur ici-bas, mais dans l'autre monde, un truc comme ça. Bon. Et donc ça, voilà, elle dit bien, je ne vous promets pas. Elle n'a pas dit que c'était impossible, voilà. Et là, donc voilà, mais attention à ce catholicisme qui consisterait à repousser indéfiniment le bonheur éternel après notre mort ou au paradis, parce qu'en plus après notre mort il y a peut-être le purgatoire, donc voilà, donc non, le paradis, il y a vraiment un mystère de présent, d'aujourd'hui, d'ici maintenant. Regardez les béatitudes, hein. Heureux le pauvre de cœur, le royaume des cieux est à eux. C'est pas heureux le pauvre de cœur, le royaume des cieux sera à eux un jour, ils auront leur récompense. Non, le royaume des cieux est à eux dès lors que tu es un pauvre, donc résignation, humilité, obéissance, t'es heureux. Donc c'est le ciel sur la terre. Et nous, les chrétiens, vous voyez, c'est pas facultatif. Si vous voulez, on doit bosser à notre propre bonheur, pas parce que c'est agréable, mais parce que le monde en a besoin. C'est une responsabilité. Si vous voulez, c'est pas facultatif. Il y a un vrai travail. Et non, mon ami me fait même pas une tasse de thé. Je plaisante parce qu'il m'en a proposé, mais comme j'ai pas mal bu dans la journée, ça devrait le faire. Ah
il y a quelqu'un de très sain, trop bien, très sain, en force. Tac à tac. Donc vous avez compris, donc résignation, humilité, obéissance, c'est pour jouir d'une félicité, d'une béatitude, d'un bonheur là. Et c'est important pas seulement pour nous, pour notre propre confort de vie. C'est important parce que on évangélisera que dalle, on évangélisera personne si on n'est pas un minimum habité par cette espérance, par cette joie, par cette lumière, quoi. Philippe. Donc voilà, j'ai relu des biographies de Don Bosco récemment. D'ailleurs, grâce à l'ami qui m'accueille, qui me prête sa Wi-Fi. Et je me suis replongé dans Don Bosco. Et vraiment, c'est vrai que Don Bosco, il y a vraiment quelque chose autour de la joie qui quand même qui tranche vachement avec tout le. Voilà, c'était une situation un peu en crise aussi, crise politique, crise géopolitique, crise de cléricalisme aussi. En fait, faut pas imaginer qu'on est dans la pire période du monde actuellement. Bon, on n'est pas dans une période facile, on peut l'admettre, mais voilà, du temps de Don Bosco, il y avait aussi les défis et les difficultés. Et on sent vraiment une lame de fond qui est la joie. Voilà, la joie, l'évangélisation par la joie, la contamination de la joie. Voyez, donc c'est beau de se dire que Jésus nous dit, voilà, parce que ça a l'air rude, hein, dans la mystique, les choses sont parfois un peu rudes, mais c'est une rudesse c'est une rudesse au service de la joie, quoi. Voilà, on purifie l'or par le feu, quoi. On doit couper la vigne et ça doit couper, mais c'est pour que la vigne prenne une fécondité. Voilà. Mon frère Benjamin, c'est difficile d'avoir le bonheur ici-bas car le mal est. Oui, mais le bonheur n'est pas tributaire, attention, aux voies de soleil et d'or. C'est beau ça. Ça aussi, c'est une deuxième erreur. On a plusieurs erreurs. D'abord, on pense que Dieu, il sait pas exactement ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et ensuite, on peut penser aussi que ce que vous venez de dire, c'est que notre bonheur dépend des circonstances. C'est vraiment, je vous assure, c'est un mensonge. Ça, c'est le mensonge de l'ennemi, de Satan, qui nous fait croire que pour être plus heureux, il faudrait qu'on bouffe à ce foutu arbre de merde du péché originel. Non, ça, c'est un mirage satanique. C'est archi faux. Non, mais Philippe, je sais pas, mais ne vous dérangez surtout pas. Non, j'ai pas besoin de thé. Oh, je suis sûr. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Il est faux d'imaginer que notre bonheur est circonstanciel. Les béatitudes, si, alors s'il y a une circonstance, c'est une attitude intérieure, c'est la pauvreté de cœur. Non, franchement, non. C'est l'attitude intérieure qui garantit une joie qui ne dépend pas des circonstances. Mais c'est sûr, on a plein d'exemples de ça. Alors moi, je peux pas en témoigner trop, parce que j'avoue que je connais plus la souffrance depuis belle lurette. Mais je me souviens, pour avoir connu quand même des passages très douloureux dans ma vie, que j'avais justement réalisé à quel point j'étais heureux dans ces moments-là. Non pas parce que j'étais c'est cool, je souffre. Non, parce que je sentais qu'il y avait une espèce de paix indestructible. Et j'y pouvais rien. C'est une paix qui parce que je priais. Hein. Sans prière, je sais pas, je sais même pas si je serais encore vivant. Et pourtant, je priais en ressentant rien du tout, hein, le désert total. Mais je priais quand même. Je me disciplinais pour être vraiment dans la prière. Et donc. Tout ça pour dire que il y a vraiment quand le bonheur auquel on est appelé ne dépend pas des circonstances. Ne me dites pas je peux pas être heureux parce que je vais même vous choquer. Hein, me dites pas je peux pas être heureux parce que je suis paralysé. Même un paralysé qui a une bon il faut tout faire pour entourer quelqu'un qui est dans des situations de souffrance, évidemment. En fait, ce qui fait le plus souffrir, c'est la solitude. Ça, donc, contre la solitude,
Voilà. Mais la prière fait que on peut vivre des situations qu'on pensait être incapable de vivre, on peut les traverser, et parfois même non sans joie. Et Dieu sait que les témoignages ne manquent pas de gens qui ont vécu des atroces souffrances, y compris par exemple physiques, hein, mais de toutes sortes de souffrances, mais parce que ils sont les yeux fixés sur Jésus-Christ, accrochés à lui. Ils sentent bien une espèce de force intérieure. Alors c'est pas le truc explosif, ah c'est cool. Non, c'est une autre joie, c'est la vraie joie, c'est une joie, c'est une profondeur, c'est un sillon qui se creuse, un gouffre de la présence de Dieu qui gît au fond de nous, même si on le sent pas, mais il y a quelque chose, quoi. Je pense à des gens comme Marthe Robin qui étaient dans des situations de souffrance abominables. Et pourtant elle dégageait un rayonnement, elle dégageait cette force, cette paix intérieure. Voilà. Alors après il y a des moments où tout ça s'est ébranlé, bien sûr, ça peut arriver. Tout n'est jamais le calme plat en général avec le bon Dieu. Mais en tout cas, il ne faut pas penser que les circonstances extérieures font que c'est à cause de ça que je suis pas heureux. Non. Si t'es pas heureux, c'est pas forcément à cause des circonstances extérieures. C'est peut-être davantage à cause j'ai réussi à trouver un subterfuge pour faire venir mon hôte. Voilà. Alors, je termine le passage. Sans les signatures de la résignation, de l'humilité et de l'obéissance, le passeport sera sans valeur et l'âme sera toujours éloignée du royaume de la félicité. Elle sera contrainte à rester dans l'inquiétude, la peur et les dangers. Ça vous va? Vous avez suivi? Je répète, sans les signatures de la résignation, l'humilité et l'obéissance, le passeport sera sans valeur et l'âme sera toujours éloignée du royaume de la félicité. Elle sera contrainte à rester dans l'inquiétude, c'est intéressant ça, rester dans l'inquiétude, la peur et les dangers. Pour sa propre disgrâce, elle aura comme Dieu son propre ego et elle sera courtisée par l'orgueil et la rébellion. Vraca, 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 vraca. Elle sera, je répète, elle sera courtisée par l'orgueil et la rébellion. Non, par sa propre disgrâce, donc de sa propre faute finalement, hein, le fait de ne pas chercher à être résigné à la volonté de Dieu, d'être humble, d'être dans l'obéissance, cette âme qui méprise ces trois choses, qui ne s'y attelle pas avec sérieux en tout cas, eh bien pour sa propre disgrâce, elle aura comme Dieu son propre ego. Et qui dit ego dit inquiétude, peur, danger. Elle sera courtisée par l'orgueil et la rébellion. C'est ouf, hein? Voilà. Voilà. Alors c'est bien, il reste quelques dizaines de minutes pour vous partager les derniers petits extraits du volume 3 de Le Livre du Ciel de Luisa Picaretta. Ça va? Ça va tout le monde? Alors, ma fille. Ce que je veux de toi, c'est que tu te reconnaisses en moi et non en toi-même. Ainsi, tu ne te souviendras plus de toi, mais de moi seul. Et les gars, les gens qui sont de passage, restez un petit peu, vous allez voir. Ma fille, ce que je veux de toi, c'est que tu te reconnaisses en moi et non en toi-même. Alors, on ne sait pas en trop encore ce que ça veut dire, mais je continue. Ainsi, tu ne te souviendras plus de toi, mais de moi seul. T'ignorant toi-même, tu ne reconnaîtras que moi. Dans la mesure où tu t'oublieras écoutez bien, et te détruiras toi-même, tu avanceras dans ma connaissance, tu te reconnaîtras uniquement en moi. Quand tu feras ainsi, tu ne penseras plus avec ton cerveau, mais avec le mien. Tu ne regarderas plus avec tes yeux, tu ne parleras plus avec ta bouche. Les battements de ton cœur ne seront plus les tiens. Tu ne travailleras plus avec tes mains, tu ne marcheras plus avec tes pieds.
Tu regarderas avec mes yeux, tu parleras avec ma bouche, tes battements de mon cœur seront les miens, tu travailleras avec mes mains, tu marcheras avec mes pieds. Et là, je m'aperçois qu'en fait, j'avais déjà lu ce passage la dernière fois, non? Je vous laisse répondre. J'ai pas lu déjà ce passage la dernière fois? Oh là là. Je suis honoré. On m'a fait un thé, vous vous rendez compte comme je suis reçu. Je suis reçu comme un prince. Oh là. Dites-moi si j'ai pas déjà lu ce passage, non? Bon, alors de toute façon, il est tellement ouf que apparemment ça vous dit rien, d'accord? Ou alors vous écoutez pas mes topos. Alors je relis. Ma fille, ce que je veux de toi, c'est vraiment fort, hein. Franchement. Écoutez, c'est le livre, il s'appelle Le Livre du Ciel, c'est le tome 3, c'est le 27 juin 1900. Alors je sais pas si tous les textes, je sais pas si c'est comme pour Maria Valtorta, tous les textes de Luisa Picaretta, je sais pas s'ils sont en ligne, s'il y en a qui savent, vous pouvez le commenter et je dirai aux autres. Je crois qu'il y a des fans de Luisa Picaretta, s'il y a des fans de Luisa Picaretta, est-ce que vous pouvez nous dire si tous ces textes sont accessibles en ligne? Auquel cas, si c'est le cas, vous tapez 27 juin 1900 et vous avez le passage exact. Ma fille, ce que je veux de toi, c'est que tu te reconnaisses en moi et non en toi-même. Ainsi, tu ne te souviendras plus de toi, mais de moi seul. En gros, tu t'oublies totalement, tu es complètement rivé à moi. Vous savez que Jésus fait la même chose vis-à-vis de nous. Il est rivé à nous et nous sommes rivés à lui. Et c'est ça la vraie joie. Voilà. Ainsi, tu ne te souviendras plus de toi, mais de moi seul. T'ignorant toi-même, tu ne reconnaîtras que moi. Donc en fait, je n'ai Dieu que pour lui. Voilà la citation du soir. Je n'ai Dieu que pour lui. Et Dieu, vous pouvez le mettre en un seul mot ou en deux mots. Je n'ai Dieu que pour lui. Parce que donc tu avanceras dans ma connaissance, tu te reconnaîtras uniquement moi. Quand tu feras ainsi, tu ne penseras plus avec ton cerveau, mais avec le mien. Amen ou pas amen, vous vous rendez compte qu'il nous est accessible de penser avec le cerveau même de Dieu. Mais non, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de maloude. Non, non, c'est franchement les gars, il faut qu'on percute. Plus on va développer cette intimité, cette connivence, cette familiarité avec Dieu, plus on va finir par penser comme lui, être lui, les gars. C'est Saint Paul, je suis pas en train de vous dire des hérésies. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. C'est toute la vie chrétienne que je suis en train de vous raconter là. De soirée en soirée, je ne fais que perroqueter. Nouveau verbe, perroqueter. Vous validez, Philippe? Donc, quand tu feras ainsi, c'est-à-dire que tu seras les yeux fixés sur Jésus-Christ entrant dans le combat de Dieu, les yeux fixés sur Jésus-Christ entrant dans le combat de Dieu, les yeux fixés sur Jésus-Christ entrant dans le combat de Dieu. Donc, quand tu es rivé sur lui, tu es un amoureux, tu es Marie, Madeleine, qui est au pied de Jésus, qui a choisi la meilleure part, qui ne sera pas retirée. C'est pour ça que Jésus nous choque en nous disant, Marthe qui pourtant rend service, tout ça, dit non, mais Marie a choisi la meilleure part, donc ça ne lui sera pas retiré. Voilà, la meilleure part, c'est ça, c'est que yeux dans les yeux avec le Christ. Je suis préoccupé d'accomplir sa volonté, c'est une priorité. Et donc, à un moment donné, plus on est dans cette posture-là, il y a une intimité qui se développe. Et vous voyez, on pourrait dire que c'est très Jésus, moi, Jésus, moi, Jésus. Non, parce que justement, ce lien incroyable où on ne forme plus qu'une seule chair quelque part, c'est ça les épousailles auxquelles nous sommes invités et qu'aucune autre religion ne propose. Il n'y a aucune autre religion qui permet qui parle même, qui l'évoque même une telle promiscuité. Mais écoutez, sortez vos bouquins, allez faire vos recherches. Il n'y a aucune religion, et certainement pas même des religions, d'autres religions monothéistes. Si, il y a le judaïsme, il y a ça qui est vraiment en germe. Si, dans le judaïsme, mais voilà, mais on est le judaïsme, hein, le christianisme. Donc on est cette alliance. Et donc il y avait largement en germe aussi dans le judaïsme, et donc notamment dans le Cantique des Cantiques, même si c'était encore en germe, eh bien cette idée d'épousailles mystique, on est vraiment appelé à être dans une relation d'épousailles. J'en parle à chaque fois, je bégaye, je répète, je perroquette, mais voyez, je récapépète, c'est peut-être très important, c'est-à-dire qu'on est appelé à être tellement promiscuité avec Dieu, on finit par penser comme lui.
par lui ressembler, comme il dit, tu ne parleras plus avec ta bouche. Les battements de ton cœur ne seront plus les tiens. Tu ne travailleras plus avec tes mains. Tu ne marcheras plus avec tes pieds. Et tout ça, ça sert à quoi? C'est pour les autres. Donc vous voyez, c'est pas que Jésus, moi, Jésus, Jésus, moi, Jésus. Tout ça, c'est en vue d'être le Christ autour de nous. Comprenez ça? Des fois, on croit trop qu'on est dans une verticalité, Dieu, moi, Dieu. Mais cette verticalité, c'est pour qu'elle nous transforme, qu'elle nous divinise et qu'on devienne Dieu là où on est. C'est effarant, je dirais, la barre, la confiance que Dieu a en nous est effarante. C'est-à-dire que Dieu nous appelle à cela. Il sait qu'on peut le faire. Il nous dit de le faire. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Vous croyez que Jésus nous donne des commandements impossibles comme un sadique? Dieu n'est pas celui qui dit à un enfant qui marche à quatre pattes et qui ne sait pas encore marcher, fais-moi un triple salto arrière. Il nous dit, il nous invite à faire quelque chose qui est possible, mais qui n'est pas possible par nos propres forces. Ça, par contre, c'est vrai. Et ça, c'est une bonne nouvelle, hein. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois, et c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on a besoin de lui. Tac, tac. Pour que cela se produise, donc la fin de la phrase, c'est « Tu regarderas avec mes yeux, tu parleras avec ma bouche, tes battements de cœur seront les miens, tu travailleras avec mes mains, tu marcheras avec mes pieds. » C'est trop beau. Et pour que cela se produise, c'est-à-dire que l'âme ne se reconnaisse qu'en Dieu, elle doit retourner à ses origines, c'est-à-dire à Dieu, de qui elle vient. Elle doit se conformer entièrement à son Créateur. Tout ce qu'elle tient d'elle-même et qui n'est pas en conformité avec ses origines, elle doit le réduire à néant. De cette manière seulement, nue et dépouillée, elle pourra retourner à ses origines, se reconnaître uniquement en Dieu et travailler en accord avec la fin pour laquelle elle a été créée. Pour se conformer complètement à moi, l'âme doit devenir invisible comme moi. C'est dingue. Bon, c'est vraiment un passage à lire et relire. Est-ce que j'ai le temps de vous partager? Oh là là. Oh, j'avais plusieurs trucs. Benjamin, tu parles trop. Ah, j'ai une idée. Yes! Alors, vous savez quoi, les gars? Mardi prochain, à 21h30 à peu près, je vais refaire un live. Donc, je profiterai de ce live de mardi prochain pour le partager. Ce sera un live plus court. Je vous explique pourquoi je fais un live mardi prochain. C'est parce qu'il y a KTO il y a un réalisateur de cinéma produit par KTO qui vient faire un documentaire sur différents influenceurs. Et donc il vient carrément à JL tourner un petit reportage. Et donc il était intéressé de voir les moments où justement je fais des lives. Donc je lui dis, bon, il n'y a qu'à programmer un live, hein, ça ne mange pas de pain. Et donc mardi prochain qui vient, hein, 22 février, je comptais faire un live à 21h30 et c'est parfait parce que ça me permettra de faire un live plus court où j'ai quelques petits extraits magnifiques à vous partager. Et comme ça, on fera une petite partie topo, une partie prière et puis une partie questions-réponses. Mais tout un peu plus court et mardi prochain. C'est pas beau ça? Et en plus de mardi prochain, autre rendez-vous, alors là, notez ça dans vos agendas si vous êtes chaud. Parce que ça serait super qu'on soit nombreux et qu'on fasse la fête. Mercredi prochain, si tout va bien, il y aura un live aussi avec la famille Janson. Là, c'est une exclue, hein, je crois qu'elle n'a même pas encore annoncé dans ses propres réseaux sociaux. Donc il y aura un live aussi mercredi soir prochain, mais il n'y aura plus KTO en train de filmer. Mais par contre, alors ça, j'espère que la Wi-Fi sera revenue. C'est aussi pour ça que je me suis dit, ce soir, je demande à cet ami de m'accueillir, parce que comme ça, je bouffe pas trop de données, au cas où mardi prochain, j'ai toujours pas de Wi-Fi, et à ce moment-là, je ferai avec les données cellulaires. Bon, on s'en fout, c'est des détails, ça. Mais, donc voilà. Donc ça va tout ça? Est-ce qu'il y a des questions? On peut terminer par ça. Oui, merci pour le récap, Domari. Oh là là, j'aimerais tellement vous... Domari, tu veux pas être ma secrétaire? Oh.
Hmm. Bon, finalement, c'est pas désagréable hein, de boire un thé. Hein. Merci, Philippe. Voilà. Est-ce que question, réaction donc il est vraiment exceptionnel. Je suis en train de me dire qu'il faudrait que je le retrouve sur internet, le passage que je viens de vous lire. Parce que c'est vraiment un passage à lire et relire, je pense. Hein, qu'est-ce que vous en dites? D'abord, il y a le passage du 16 avril 1900, qui est le passeport vers le ciel. Et qu'est-ce que j'ai dit? Le truc que je viens de lire. Le 27 juin 1900. Et donc, ces deux passages, il faudrait que je les retrouve sur internet, que je les copie-colle et que je les mette dans limite que j'en fasse une petite capsule un réel, tiens, un reels, un petit réel pour, vous voyez, pour vous le lire et je l'écris en description. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Pas mal. Alors, je fais un petit check des différents messages. Non, je vais faire le check après. Je vais arrêter le live, comme ça je le partage. Et après, merci Marie du 35. Donc je coupe le live là, comme d'hab. Je le partage. Laissez-moi un petit temps comme ça. Et on se retrouve pour un petit temps privé. C'est bon. Mais à chaque fois que j'éteins le live, vous êtes plus de 70, pas combien? C'est pas. Bon, c'est pas grave. Allez, ciao ciao, que Dieu vous bénisse.